Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du bocage vendéen faire une petite balade autour du lac de la Bultière, créé suite à la construction d'un barrage en 1994. Une magnifique étendue d'eau située au nord du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, à cheval sur les communes de Saint-Fulgent, de Chavagne-en-Paillé et de Bazauges-en-Paillé. Alors, c'est hyper simple, le début de cette balade, une des plus jolies de Vendée, se situe sur la base nautique de la Bultière, au lieu-dit la Petite Gressière. Vous allez voir, c'est une superbe balade qui vient juste d'être labellisée coup de cœur par le département. Suivez-moi, on y va. C'est parti pour 13 km précisément. On va suivre le chemin de randonnée qui s'appelle le Sentier de la Bultière, qui fait tout le tour de la réserve d'eau. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Et si tout se passe bien, eh bien on est là précisément dans 3h30. Le sentier est balisé en noir, ça peut paraître curieux, mais c'est normal puisque c'est un balisage spécifique pour les espaces naturels sensibles. J'aime vraiment beaucoup me promener comme ça tôt le matin. On a l'impression d'assister au réveil de la nature. C'est cool. Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas tout seul puisqu'il y a déjà 2 pêcheurs qui sont sur le lac. Bonjour. Quand on est sur cette rive sud, on est sur la commune de Chavagne-en-Paillé. C'est une petite commune de moins de 4000 habitants, au patrimoine très riche. Il y a, en plus de ce lac, pas moins de 3 rivières à Chavagne-en-Paillé. Le Vendreneau, le Doulet et la Petite Maine. On y trouve aussi des moulins, des châteaux et des logis dans un paysage bocager très vallonné. La commune de Chavagne-en-Paillé recense également un nombre important d'édifices religieux reflétant son histoire, avec notamment une très belle église et 2 congrégations religieuses, le monastère de la Fouchardière et également une 60aine de petits monuments religieux. Là on voit, c'était un petit peu masqué par les herbes, mais on voit que c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par ici. On retrouve plusieurs fois ce symbole tout au long du sentier. Hop. Alors là-bas c'est le belvédère. Alors on va y être dans une petite heure je pense. Il faut faire tout le tour. C'est un des plus bels endroits du circuit. Et c'est là-bas qu'on a rendez-vous tout à l'heure avec Mathieu Gatinois, un spécialiste de la faune et la flore. Il a plein de belles choses à nous dire sur tout ce qu'on peut voir et entendre ici. Alors là, la particularité, c'est qu'on est sur quelques centaines de mètres seulement. On est sur la commune de Saint-Fulgent, une petite commune de moins de 4000 habitants. Placée sur le trajet du Grand Chemin, l'actuelle route nationale 137, Saint-Fulgent sera dès le Moyen-Âge un haut lieu de trafic et de commerce et verra défiler au fil des siècles marchands et voyageurs, mais aussi les militaires durant la guerre de 100 ans et les guerres de Vendée. Ces dernières décimeront une grande partie de la population et détruiront églises et châteaux. Le passé marchand de la ville se ressent encore aujourd'hui avec son dynamisme économique. Ah, je crois qu'on arrive au belvédère. Waouh! Ah ouais, c'est magnifique. C'est superbe. Waouh, quel spot! On a une vue sur toute la pointe là, c'est superbe. Bah, Mathieu normalement doit nous attendre juste en bas, mais on va aller le rejoindre. C'est parti. Mathieu, bonjour. Bonjour Laurent. Voilà, un dernier saut. Hop, et j'y suis. Comment vas-tu? Bah, très bien. Écoute, waouh,
Quel endroit, C'est plutôt un beau spot, oui. quel cadre de travail, dis-moi. Tout à fait, ça fait partie des, Wow. des espaces naturels sensibles que nous sommes amenés à gérer. Ah, c'est superbe, il y a les oiseaux, il y a le soleil. Bon, moi je t'ai présenté comme un spécialiste de la faune et de la flore, mais je pense que tu as un titre qui est plus officiel que celui-là. Oui, alors je suis technicien pour les espaces naturels sensibles au département de la Vendée. D'accord, ok. Donc j'ai en charge la gestion des sites naturels, en gros sur la Sèvre nantaise et puis sur le bocage vendéen. D'accord. Dont ok. le magnifique site de la Bultière. D'accord. C'est ta mission, c'est de quoi? De veiller, de contrôler, Alors l'émission au niveau du service nature et biodiversité, c'est effectivement de préserver des habitats particuliers pour des espèces, pour la faune, la flore, et mettre en place une gestion adaptée pour accueillir en fait ces animaux, ces plantes, ou préserver un habitat qui peut être sensible dans l'espoir d'accueillir certaines espèces. Donc on travaille avec des associations locales, les collectivités, on travaille avec les élus voilà, pour mettre en valeur ces sites préservés en faveur de la biodiversité et pour accueillir aussi le public sur ces sites, puisque c'est aussi les missions des espaces naturels sensibles. Il faut faire cohabiter et les randonneurs et la faune et la Oui, flore. oui, tout à fait. Alors on y arrive très bien, hein. Il suffit aussi d'avoir l'œil pour effectivement voir les milieux un peu plus fragiles et puis essayer de privilégier des sentiers qui ne vont pas forcément trop déranger les animaux, créer des zones de quiétude. Voilà. Et puis il y a une réglementation particulière, mais voilà, en général ça se passe plutôt très bien. Parce qu'il y a l'eau, il y a les berges, mais il y a aussi des pâturages tout autour. Oui, Comment oui. ça se Alors passe sur le site, il y a à peu près 200 hectares entre la partie lac et la partie des terrains aux alentours. On a vraiment une belle mosaïque de milieux, à la fois des prairies de pâture, qui sont des prairies naturelles pour lesquelles on a des conventions agricoles avec des exploitants locaux. L'idée, c'est de mettre en pratique des pratiques agro-pastorales avec du pâturage, de la fauche. Donc grâce aux exploitants locaux, on arrive à maintenir ouverts ces milieux. On a des coteaux boisés aussi avec des vieux chênes, des frênes, etc. Et puis là, on est près d'une belle lande sèche avec des ajoncs, des genêts. Et grâce à toute cette mosaïque de milieux, on va accueillir des espèces. Tout à l'heure, je me baladais, j'entendais le petit Hippolaïs polyglotte, là, qui est un petit passereau typique de ces milieux, comme la linotte mélodieuse. Alors, ils ont un chant assez sympa, et quand on les reconnaît bien, on sait que voilà, il y a ce milieu, donc forcément on peut les retrouver. Alors nous, on en a ici. entendu plein depuis le départ. Je ne suis pas sûr que je saurais les reconnaître comme toi, mais on en a reconnu plein. Alors, et puis j'ai vu aussi, alors il y a les oiseaux, mais il y a aussi certainement des animaux plus mammifères, puisque j'ai vu des petites crottes sur le chemin. C'était quoi? Alors sur le chemin, tu as dû croiser probablement peut-être un marquage de renard ou de blaireau, parce qu'on a des terriers là sur le coteau. Donc ils sont un peu plus discrets, eux, en général ils sortent le soir. Là, en ce moment il y a quelques zones de fauche, donc en général ils vont aller mulotter dans les champs. Et ça peut être aussi un marquage de martre, il y en a quelques-unes, la fouine, ou si tu te balades au bord de l'eau, tu peux avoir des marquages de territoire de la loutre d'Europe. D'accord. Qui est une espèce quand même un peu plus courante maintenant, mais qui est quand même fragile et qui est bien présente sur le lac, notamment sur la Grande Maine, et qui va marquer son territoire sur des promontoires rocheux. D'accord. Pour montrer sa présence vis-à-vis des autres individus de loutre. D'accord. Donc on retrouve des écailles, des arêtes. Et c'est vrai que quand on a l'œil, on sait quel rocher peut être marqué. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu ça, j'ai vu aussi, bien sûr, des déjections d'oiseaux, mais j'ai vu aussi des espèces de petites pelotes de déjection. Alors effectivement, on a la chance d'avoir pas mal de rapaces nocturnes sur le site, et notamment grâce à la présence de vieux chênes qui sont souvent creux. C'est souvent un endroit intéressant pour elles, pour se réfugier. Et donc elles se perchent souvent sur une branche et puis elles vont régurgiter une pelote de réjection après leur repas. Donc c'est souvent à l'intérieur, si on les décortique, on voit des petits os, des poils, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on peut reconnaître que c'est la chouette ou un hibou moyen-duc par exemple. D'accord, voilà. Ok. Eh bien, c'est une belle mission. On en parlerait pendant des heures. Moi, je resterai là toute la journée. Mais on nous attend, on est attendu, puisqu'on doit aller rejoindre Yves Kravik tout à l'heure à la base nautique, et puis on doit rejoindre l'association Le Champ des Pierres un petit peu plus loin. Là, donc on a encore un petit peu de chemin à faire. Plein de découvertes. Plein de découvertes. Donc on va te laisser passer une belle journée, puis faire cette belle mission. Puis je te dis à très bientôt. Merci Laurent. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Trees and 80 degrees. This place is something to see. Saltwater air you can taste in the breeze, and the birds sing a sweet, sweet song.
Alors on vient de passer sur la rive nord du lac, donc on est sur les terres de Bazol cette fois-ci. Le village de 1500 habitants a lui aussi payé un lourd tribut durant les guerres de Vendée et fut un haut lieu de résistance. Une histoire mouvementée qui contraste avec la beauté des paysages, le charme de la templerie avec ses domaines et menhirs, le site de l'étang neuf et la tranquillité des vestiges des manoirs de logerie, de la Rancunelière et du château, sans oublier les sculptures de l'église et ses magnifiques vitraux. Nous voici maintenant sur un site bien connu des pêcheurs, ça s'appelle Proilly, on est sur la commune de la Bossière de Montaigu. Alors ici on pêche du bord ou en embarcation quasiment toutes les sortes de poissons, des perches, des brochets, des cendres jusqu'à 1 mètre, des silures, des carpes jusqu'à 20 kg, et puis bien sûr des gardons, des ablettes, des brèmes, des tanches. Très active, l'association de pêche locale, l'Union des Écluses, a fabriqué et immergé ici une trentaine de frayères artificielles à cendres à partir de panneaux de brande. L'objectif est de reproduire un support de ponte naturel et de type racinaire placé sur des zones où la reproduction n'est pas toujours possible à cause de l'envasement. Et ça marche puisque le suivi de ces frayères artificielles a permis de mettre en avant la présence d'œufs de cendre sur une majeure partie d'entre elles. Bon, là on arrive aux Pierres Jumelles, vous allez voir c'est un endroit très très joli. On a rendez-vous avec Marina Charrier et Jean-Yves Guérin. Ils sont tous les deux responsables d'une association qui s'appelle le Chant des Pierres et vous allez voir ils ont plein de belles choses à nous raconter, on y va. Jean-Yves, Marina, bonjour. Bonjour Laurent. Waouh, quel bel endroit. Une jolie clairière. Bonjour. Ça va Jean-Yves? Avec le soleil. Bonjour Marina, ça va bien? Ça va bien, ça va Et bien. voilà ces fameux menhirs. Oui, alors en fait, ce ne sont pas vraiment des menhirs. C'est vrai, ce ne sont pas des vrais menhirs. Voilà, ce sont des. Alors on les appelle les pierres jumelles. Ouais, Un menhir, c'est une pierre en fait qui a été débitée, qui a été érigée, c'est-à-dire mise debout, et puis qui a des pierres de calage pour qu'elle ne tombe pas. d'accord. Et ça n'est pas le cas pour celle-ci. D'accord, d'où le Alors, faux menhir. Voilà, mais on les appelle les pierres jumelles. D'accord. Effectivement, elles sont toutes les deux. D'accord. Et on sait en fait que ce sont de faux menhirs parce qu'en fait, on a fait une fouille. Alors pas D'accord. nous, hein, les archéologues ont fait des fouilles D'accord. en 2006 et ils ont découvert en fait qu'ils étaient naturels. D'accord. C'est-à-dire que c'est une poussée géologique. Mais ils ont aussi découvert en fait qu'il y avait probablement un rite cultuel. Parce qu'en D'accord. fait, on a un petit amoncellement de pierres et puis surtout on a un fond de vase, des D'accord. tessons de poterie. D'accord, ok, mais ce sont des faux menhirs, mais il y a eu quand même une intervention humaine, parce que là, je vois qu'il Exactement. y a des cavités là sur le Alors, côté. C'est ce qu'on appelle des cupules. Des cupules, pas des Alors, cavités, des non, cupules. Non, des cupules. D'accord. Alors les cupules, ce sont en fait ça veut dire petites coupes. D'accord. Pour les faire, on a besoin d'une pierre qui soit plus dure en fait que le granit. D'accord. Donc du quartz, on en a beaucoup en fait dans la région. Et on fait ce mouvement de D'accord. rotation comme Ouais, ça. ok, d'accord. Et Donc, donc, voilà. ça a été fait il y a combien de temps ça alors? Alors par rapport à aujourd'hui, probablement il y a 5000 ans en gros. 5000 hein. ans, d'accord. Oui. ok. Alors c'est difficile de les dater. Ouais, Évidemment. Par contre, ce que les archéologues ont pu dater, ce sont les tessons de poterie. D'accord. Et là, effectivement, eux étaient de moins 3500, moins 2800. Donc, on suppose, enfin l'hypothèse, c'est qu'effectivement, ils aient pu être faits en même temps. D'accord, ça veut dire qu'il y a 5000 années, il y a des gens qui travaillaient ici. Alors, il n'y avait pas de peinture, c'était juste des Si, alors, il faut imaginer probablement que les rochers étaient peints. Alors, D'accord, évidemment, il nous manque ok. énormément d'informations. Bien sûr. Ceux qui ont fait ça, en fait, ce sont des hommes qui étaient agriculteurs, éleveurs. Il faut imaginer là qu'il devait y avoir des villages D'accord, d'accord. dans le ok, coin. d'accord. Et vous tout êtes- ça beau néolithique. C'est ça. Et il y a d'autres sites autour du lac comme ça où on retrouve des faux menhirs ou des Alors, signes. Des vrais menhirs, on Des en vrais trouve. menhirs, des Bon, vrais alors, menhirs. celui qui était connu depuis très longtemps, c'est le menhir de la Templerie. Il est tombé aujourd'hui, mais c'est un menhir. Et puis depuis que l'association existe, eh bien là, on en a découvert beaucoup d'autres. D'accord. Donc des alignements de menhirs, des menhirs qui sont en cours de transport parce qu'ils ont été débités dans les carrières mégalithiques qu'on a trouvées au-dessus. D'accord. Et puis ok. surtout, on a beaucoup de rochers
gravées, D'accord. ce qu'on appelle de la peinture, pas de la peinture, mais des gravures rupestres. D'accord, ok. Et tout autour, en fait, de la Grande Maine, ce qui est devenu maintenant le barrage, Voilà. depuis donc les années 90. Et puis aussi sur des affluents de cette Grande Maine. D'accord, parce que vous n'intervenez pas que autour du lac. Non. Hein, l'association s'est créée en 99, je Voilà, crois, c'est ça. quelques années après le barrage. Oui, en Mais vous 1999. intervenez tout autour, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on est parti de ce barrage. D'accord. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a trouvé d'autres rochers gravés, un petit peu plus loin, en fait, D'accord. du site initial. D'accord. Et l'inventaire autour du lac est fait? Vous savez tout ce qu'il y a autour du lac? Ah non, loin de là, Non. loin de là. D'accord. On espère bien, en fait, qu'il y en a beaucoup d'autres. D'accord. Vous avez vu la végétation. Ouais. Il y a certainement d'autres rochers gravés qui sont enfouis sous la végétation. D'accord, donc il y a encore un peu de boulot alors. Un petit peu, oui. Bon, Il ça faudra écoute, tu beaucoup sais de pas, bras. avec Jean-Yves, je vais vous laisser travailler. Très Je vais bien. vous laisser chercher d'autres faux menhirs ou des vrais menhirs comme vous voulez. Oui, Et puis nous, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer parce qu'on n'est pas très loin du barrage, je crois. non, exactement. Voilà, donc on doit, Continuer par là. doit passer par le barrage et je crois qu'on est attendu après. Et Hein, bonne et puis balade. belle découverte alors. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. In the dark exist no shadow. In the dark exist. Nous voilà au fameux barrage de la Bultière. Alors on n'est pas encore au bout de la randonnée puisqu'il nous reste encore quelques centaines de mètres à faire, mais on est au bout du lac avec le fameux barrage qui retient toutes les eaux, c'est juste derrière moi. Au début de la dernière guerre mondiale, la Vendée était pratiquement dépourvue de réseaux d'alimentation en eau potable. À partir de 1948, les responsables territoriaux ont conçu un plan des plus ambitieux. Au total, ce sont 12 barrages et 10 usines de production d'eau potable qui seront mises en place. Le barrage de la Bultière, lui, a été mis en service en 1994 et approvisionne une usine d'eau potable d'une capacité de 20 000 m3 par jour pour les foyers des communes voisines. Yves, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Avec ce beau soleil. Ah, t'es bien là pour travailler, hein? Très bien. Waouh. C'est très agréable. On sent que l'été approche. Ouais. Il y a un peu de vent, mais c'est pas désagréable. Bon, Yves, je te présente quand même. Je t'ai pas Oui. présenté. Tu es le trésorier de l'association de la base nautique de la Bultière. Tout à fait. Tout à fait. Raconte-moi Je suis qu'est-ce qu'on fait trésorier. ici? Alors ici, on a plusieurs activités parce qu'on propose des activités aussi bien au sol Ouais. que sur l'eau. Alors, les activités sur l'eau, puisqu'on appelle base nautique, c'est qu'évidemment, il y a des activités sur l'eau. J'imagine. Donc on a à la fois du canoë qu'on a derrière nous, des paddles, D'accord. et une activité, c'est l'activité historique du club qui est l'aviron. Il D'accord. faut savoir qu'il n'y a que 3 clubs en Vendée, hein. Noirmoutier pour l'aviron de mer, La Roche-sur-Yon et nous. D'accord. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne les canoës et les paddles, c'est une activité qui est plutôt l'été, quand il commence à faire beau. Et on propose ces outils à la location. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on a des permanences D'accord. qui ouais, sont tout à tenues fait. par les bénévoles. Par contre, ça, c'est toute l'année. Pour l'aviron, c'est toute l'année. Pour toute l'année. Voilà, En d'accord. décembre, en janvier, on est sur l'eau, on ramène. Du moment que le temps est propice, pas un vent trop fort ou qu'on n'est pas sur des pluies très fortes, on peut ramer, il n'y a aucun problème. Par un petit temps un peu frais, on peut ramer, c'est super, on se réchauffe très rapidement. On voit les gens autour qui marchent, qui sont bien couverts et tout. Nous, on commence à se découvrir parce qu'on commence à avoir chaud. Bon, d'accord. Et puis alors, c'est un club de sport pour Voilà. tout le monde, si j'ai bien compris. Et donc là, l'été, c'est des tourismes. Il y a beaucoup de touristes, j'imagine. Essentiellement. Mais toute l'année, il y a des résidents locaux. Et alors, l'été dernier, c'était intéressant parce qu'on a vu beaucoup de locaux. Et curieusement, beaucoup de gens qui découvraient le lac de la Bultière. Ouais. Alors que ça fait quand même depuis 95 que c'est en eau, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a encore du travail pour faire connaître le lieu, ainsi de suite. C'est un vrai projet associatif et Tout c'est à un fait. vrai projet pour aller vers l'autre. C'est bien ça? exactement, tout à Bah, écoute, moi je resterai bien toute la journée. En plus, Ouais, il fait beau. Très bien. Avant de partir, on ferait pas un petit tour sur l'eau bien sûr, pour aller tout voir? à fait, on va. Moi, je suis un vrai propose- professionnel. Je vais jusqu'au bout. Moi, je vais D'accord. jusqu'au bout de l'aventure. Pas de Donc, problème. on va sur l'eau? Ouais, on Allez, va c'est sur l'eau. parti. On prend lequel? Alors, on va prendre celui-ci parce que sur celui-ci, il n'y a qu'une seule place, donc on va être un peu serré. Voilà. Et là, On sur va être tous celui-ci, les il y a deux. 2 places. Donc, Eh ben, on y va? voilà. On y met va. à l'eau? C'est On y parti. va, on va y aller. On va prendre le bateau. Hop. Allez, je te laisse Alors ici, faire. les équipements, on les a choisis pour que ce soit manipulable par n'importe qui. Oui, c'est léger. Voilà, c'est léger, ça se met facilement à l'eau. Un bateau pour 2 rameurs, eh bien, il va être pour
la compétition, il va être plus étroit et plus long. D'accord. I thought of you, where are you now? Là, à partir de maintenant, il faut que tu tiennes tes avirons. Alors tu peux passer tes bras. Alors c'est vrai que les premières séances, les gens sont très concentrés. Ils ont un peu de mal à regarder le paysage. All of the times we shared together. Ah ben, un petit moment de calme. Bon, ça commençait à venir là. Ouais. Hein, ça commençait à venir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un aviron. Ça. Donc on est sur un bateau effectivement d'aviron. Mais alors le terme aviron, il sert aussi bien pour nommer les rames, qu'on appelle aussi des avirons, que le sport qui s'appelle l'aviron. D'accord. Et après les bateaux, il y a différentes catégories de bateaux. Et donc là, on peut venir s'inscrire tout seul, on peut venir en équipe, à partir du moment où on s'inscrit, c'est pas Alors limité. les adhérents, effectivement, en fonction de leur autonomie, c'est-à-dire la capacité à bien maîtriser le bateau, les conditions météo, est-ce que je peux sortir ou pas, et bien, ils peuvent effectivement sortir tout seuls. Bon bah écoute, on va pouvoir rentrer à la base, je suis à peu près dans le rythme. Voilà. Hein? Ce qu'il faut, c'est on pousse fort et on revient lentement. On prend le temps de regarder le paysage, Voilà, les c'est ce que hérons je- qui passent, les cormorans qui pêchent. Et c'est un vrai plaisir quand on rentre, parce qu'on a fait à la fois de l'activité physique, mais par ailleurs, on a pris le temps de prendre l'air, de voir ce qui se passe autour de nous, donc c'est très bien. Je confirme. Merci Yves. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré ce magnifique tour du lac. Ça ne me donne qu'une envie, celle de repartir très vite pour un nouveau sentier du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et de nouvelles rencontres. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. Enjoy color.